Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup de gens, souvent dans le silence, la dépression. Comment pouvons-nous comprendre et gérer cette épreuve à la lumière des Écritures? Il est essentiel de comprendre que prendre soin de notre santé mentale est tout aussi important que prendre soin de notre bien-être physique ou spirituel. En tant que chrétienne, nous croyons que Dieu nous a créés de manière intégrée, avec un esprit, une âme et un corps qui interagissent ensemble. Ignorer l'un de ces aspects peut avoir des conséquences négatives sur les autres. Nous sommes appelés à aimer Dieu et notre prochain, mais aussi à nous aimer nous-mêmes. Comme pour citer Matthieu au chapitre 22, versets 37 à 39. Cela inclut prendre soin de notre esprit et de notre santé mentale. Quand nous négligeons notre bien-être émotionnel et mental, nous risquons de ne pas être en mesure de servir pleinement Dieu ou les autres. Prendre soin de nous-mêmes, y compris de notre santé mentale, est une manière d'honorer le corps et l'esprit que Dieu nous a donnés. La santé mentale fait partie de notre intégrité. Comme Jésus nous appelle à aimer notre prochain, nous devons également prendre soin de nous-mêmes. Si nous sommes accablés par la dépression, l'anxiété ou d'autres troubles mentaux, cela peut nous empêcher de vivre pleinement notre vie chrétienne. Il est donc important de chercher des moyens de guérir et de maintenir notre santé mentale pour être en mesure d'accomplir ce que Dieu a prévu pour nous. Chercher des moyens de guérison n'est pas un signe de manque de foi. Il existe une idée fausse selon laquelle demander de l'aide pour des problèmes de santé mentale pourrait être perçu comme un manque de foi. Mais en réalité, Dieu utilise souvent des moyens pratiques pour apporter la guérison, y compris des professionnels de la santé mentale, des thérapeutes ou des médicaments. La Bible nous enseigne que Dieu nous donne de la sagesse et des ressources pour nous aider dans nos difficultés, comme pour citer Jacques au chapitre 1, verset 5. Je cite : « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Être honnête avec nos émotions est biblique. La Bible nous montre que la souffrance et la tristesse font partie de l'expérience humaine. Des personnages comme David et Élie ont ouvertement exprimé leurs douleurs et leurs émotions devant Dieu. En étant honnêtes avec nos sentiments, nous reconnaissons notre besoin de Dieu et nous permettons à sa paix de pénétrer nos cœurs. Ainsi, prendre soin de notre santé mentale est non seulement un acte de responsabilité envers nous-mêmes, mais aussi un acte d'obéissance envers Dieu, qui nous invite à prendre soin de tout notre être. Dans cette perspective chrétienne, nous devons reconnaître que la guérison spirituelle, émotionnelle et mentale sont toutes interconnectées et que chercher à guérir est une manière de renforcer notre relation avec Dieu. La foi chrétienne offre une perspective unique pour comprendre et surmonter la dépression. Plutôt que de la voir uniquement comme une souffrance que l'on doit affronter seul, la foi nous aide à comprendre la dépression dans une optique de guérison spirituelle, émotionnelle et parfois physique. Nous allons voir ensemble comment la foi peut être un soutien puissant face à la dépression. Premièrement, c'est un espoir solide
dans les promesses de Dieu. La foi chrétienne repose sur des promesses divines qui donnent de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Par exemple, dans Ésaïe chapitre 41 au verset 10, Dieu promet de ne jamais nous abandonner, même dans nos épreuves. Je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Lorsque nous traversons des périodes de dépression, ce genre de verset nous rappelle que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il est une source constante de soutien et de force. La foi en ses promesses peut apporter une paix profonde, même au milieu de la souffrance. Deuxièmement, l'expression des émotions dans la prière. La prière est un moyen puissant pour exprimer nos douleurs et nos luttes intérieures. La Bible montre plusieurs exemples où des personnages bibliques ont exprimé leur souffrance à Dieu sans honte. Par exemple, David dans les psaumes, souvent accablé par des sentiments de tristesse et de désespoir, se tourne vers Dieu avec honnêteté. Pour citer le psaume 42 au verset 5, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est mon salut et mon Dieu. » En se tournant vers Dieu dans la prière, une personne en dépression peut trouver un espace pour décharger ses fardeaux émotionnels. Dieu est prêt à écouter et à apporter son réconfort. Troisièmement, l'espoir d'une guérison progressive. La dépression peut être un processus long et difficile, et parfois la guérison ne se fait pas immédiatement. Cependant, la foi chrétienne nous rappelle que Dieu est présent dans tout le processus. Philippiens chapitre 1 au verset 6 nous dit, je cite, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce verset offre l'assurance que même dans la souffrance, Dieu est au travail et il a un plan de guérison et de restauration pour chacun de nous. La guérison spirituelle, émotionnelle et mentale se fait parfois petit à petit, mais la foi nous donne la force de persévérer. Quatrièmement, l'importance de la communauté chrétienne. L'Église, en tant que corps de Christ, joue un rôle crucial pour ceux qui traversent la dépression. La foi chrétienne nous enseigne que nous ne sommes pas faits pour être seuls dans nos luttes. Galates au chapitre 6 verset 2 nous dit, je cite, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » La communauté chrétienne est appelée à soutenir ceux qui sont dans la souffrance, par la prière, l'écoute et l'accompagnement. Se savoir entouré de personnes qui prient pour nous, qui nous encouragent et nous soutiennent, peut faire une grande différence dans le processus de guérison. Cinquièmement, la perspective de la souveraineté de Dieu. Dans la foi chrétienne, nous croyons que Dieu est souverain et que rien n'échappe à son contrôle. Même dans nos moments de dépression, Dieu reste maître de notre vie et de notre avenir. Romains au chapitre 8, verset 28, nous rappelle, je cite,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette perspective chrétienne aide à voir au-delà de la souffrance immédiate et à comprendre que Dieu utilise même les épreuves pour nous façonner et nous rapprocher de lui. Sixièmement, le rôle de la foi dans le courage et la résilience. La foi en Dieu donne également du courage pour affronter les défis de la vie, même lorsqu'ils semblent insurmontables. Elle nous permet de puiser dans une source de force divine qui nous aide à aller de l'avant. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, il nous dit, je cite, « Mais il m'a dit de point, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu nous offre sa grâce, ce qui nous permet d'être résilientes et d'affronter la dépression, non par nos propres forces, mais par sa puissance. Enfin, septièmement, la transformation de la souffrance. La foi chrétienne nous aide à voir la souffrance sous un angle différent. Plutôt que de la considérer comme une fin en soi, nous pouvons la voir comme une opportunité de transformation spirituelle. Romains chapitre 5 versets 3 et 4 nous enseigne, je cite, « Bien plus, nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve produit l'espérance. » Par la foi, nous pouvons voir que même dans la dépression, Dieu peut nous affiner, nous renforcer et nous rendre plus proches de lui, ce qui peut aboutir à une paix et à une joie profonde malgré les épreuves. La foi chrétienne peut être un soutien immense pour ceux qui traversent la dépression. Elle nous aide à comprendre que la souffrance ne définit pas notre valeur et qu'en Dieu, il y a toujours de l'espoir, de la guérison et un but. La foi nous aide à nous appuyer sur les promesses divines, à exprimer nos émotions dans la prière, à rechercher la guérison avec persévérance et à être soutenu par la communauté. En fin de compte, c'est la foi en Dieu qui nous permet de surmonter la dépression en nous rappelant que notre souffrance n'est pas la fin de notre histoire. Voyons maintenant la dépression dans la Bible, des exemples et leurs enseignements. Quelques personnages bibliques ayant traversé la dépression. Le roi David. Le roi David est l'un des personnages bibliques les plus connus pour avoir exprimé ses luttes intérieures et ses sentiments d'abandon, en particulier dans ses psaumes, de lamentation. Dans des moments de grande souffrance, il a écrit des prières et des chants qui expriment non seulement sa tristesse, mais aussi son désir profond de renouer avec Dieu, malgré la douleur qu'il ressentait. Le psaume 42 et 43 est un cri du cœur face à l'abandon. Les psaumes 42 et 43 sont souvent considérés comme un ensemble, car leur ton et leur thème se rejoignent. Dans ces psaumes, David exprime un profond sentiment de tristesse, de solitude et de désespoir, mais aussi un espoir en Dieu. Le psaume 42 est le cri de l'âme abattue. Dans ce psaume, David commence par une image poignante, celle d'un cerf assoiffé qui cherche des ruisseaux d'eau. Ce symbole illustre son désir ardent de la présence de Dieu, qu'il ressent comme étant absente. Voici quelques versets significatifs de ce psaume.
Psaume 42, versets 1 et 2. Je cite. Comme un cerf brame après l'eau des ruisseaux, ainsi mon âme brame après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand viendrai-je et paraîtrai-je devant Dieu? David décrit ici un désir profond de rencontrer Dieu, un besoin de renouveau spirituel face à son vide intérieur. Il exprime sa souffrance en se sentant séparé de Dieu, de même qu'un cerf est séparé de l'eau essentielle à sa survie. Psaume 42, versets 9 et 10. Je cite. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes ennemis m'insultent, quand tout le jour ils me disent « Où est ton Dieu ?» Ici, David fait face à un sentiment d'abandon, où il se sent rejeté par Dieu. Il se trouve entouré de moqueries et de doutes, se demandant pourquoi Dieu semble avoir abandonné dans sa souffrance. Il est accablé par l'oppression de ses ennemis et par ses propres émotions négatives. Psaume 42, verset 11. Je cite. Pourquoi te décourager, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est mon salut et mon Dieu. Malgré sa douleur et son sentiment d'abandon, David se tourne vers l'espoir en Dieu. Il parle à son âme, se redressant avec une volonté de foi. Il rappelle à lui-même que, même dans les moments les plus sombres, il doit espérer en Dieu et se souvenir que Dieu est son salut. Le psaume 43 est un appel à la justice et au réconfort. Le psaume 43 continue sur ce thème de la recherche de Dieu et du désir de justice divine. Dans ce psaume, David cherche un jugement divin contre ses ennemis, et il exprime son besoin de réconfort et de direction. Il répète encore son cri de désespoir, mais aussi son appel à Dieu. Psaume 43, versets 2 et 3, je cite. Car tu es le Dieu de mon refuge. Pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes tabernacles. David se sent rejeté et perdu, mais il appelle Dieu à lui envoyer sa lumière et sa vérité pour le guider vers sa présence et la guérison. La lumière ici représente la clarté spirituelle, l'illumination qui vient de Dieu pour apaiser l'âme et faire disparaître l'obscurité de la dépression. Psaume 43, verset 5, je cite. Pourquoi te décourager, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, lui qui est mon salut et mon Dieu. Ce verset est une reprise de celui du psaume 42, verset 11, et il démontre le combat intérieur de David. Bien qu'il traverse un moment de grande détresse, il choisit de s'appuyer sur sa foi et de trouver son espoir en Dieu. Voyons ensemble les leçons tirées des psaumes de lamentation de David. Les psaumes 42 et 43 illustrent à quel point David était conscient de ses luttes intérieures et de son sentiment d'abandon, mais aussi de sa capacité à espérer et à chercher la présence de Dieu dans ces moments de détresse. Voici quelques enseignements clés. Premièrement, exprimer nos émotions. Comme David, nous pouvons exprimer notre tristesse, notre frustration
est notre sentiment d'abandon devant Dieu. Il n'y a pas de honte à être vulnérable devant lui. Deuxièmement, l'espoir même dans l'obscurité. La foi ne signifie pas l'absence de souffrance, mais la conviction que Dieu est toujours présent, même dans nos moments les plus sombres. Comme David, nous pouvons choisir de nous tourner vers Dieu, même lorsque nous avons l'impression qu'il est absent. Troisièmement, un appel à la guérison spirituelle. La lumière de Dieu est essentielle pour surmonter la dépression et les moments de désespoir. Dans notre faiblesse, nous pouvons demander à Dieu de nous guider, de nous apporter la lumière et de nous rappeler qui il est. David nous montre que la foi chrétienne est un chemin de lutte, mais aussi de réconfort, de guérison et d'espoir. Ces psaumes de lamentation nous rappellent que Dieu est proche de ceux qui souffrent et que même dans les moments de grande souffrance, il est possible de trouver la force de se relever par la foi en lui. Voyons maintenant un autre personnage biblique, Élie. L'histoire du prophète Élie dans 1 Roi 19 est un exemple poignant de la lutte intérieure et du désespoir que même les hommes de foi peuvent traverser. Après une victoire spectaculaire sur les prophètes de Baal, Élie se retrouve soudainement accablé, épuisé et craintif, au point de demander à Dieu de lui ôter la vie. Cette histoire montre que même les plus grands héros de la foi peuvent être confrontés à des moments de doute et de dépression profonde. Voyons le contexte de la victoire sur les prophètes de Baal. 1 Roi 18. Avant cela, Élie a connu une victoire éclatante sur les prophètes de Baal, sur le mont Carmel. Il a défié les 450 prophètes de Baal, démontrant de manière spectaculaire la puissance de Dieu en faisant descendre le feu du ciel pour consommer son sacrifice. Cette victoire a démontré de façon éclatante que Dieu seul est le véritable Dieu d'Israël. Élie a ensuite tué les prophètes de Baal, mettant ainsi fin à l'idolâtrie qui faisait rage dans le royaume d'Israël. Voyons le découragement après la victoire. 1 Roi 19, versets 1 et 4. Malgré cette victoire éclatante, Élie se trouve soudainement accablé par la menace de la reine Jézabel, qui lui envoie un messager pour lui dire qu'elle le tuera, comme il a tué les prophètes de Baal. La menace de cette femme cruelle fait plonger Élie dans un état de peur et de désespoir. Voici ce qui se passe. 1 Roi, chapitre 19, versets 3 à 4. Je cite. Élie eut peur et se leva pour fuir pour sa vie. Il se rendit à Beer-Shéba, qui appartient à Juda, et laissa son serviteur là. Puis il s'en alla dans le désert, d'un jour de marche, et vint s'asseoir sous un genêt. Il demanda à mourir, et il dit « C'en est trop, ô Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Malgré avoir vu de façon spectaculaire l'intervention divine et la puissance de Dieu, Élie est submergé par la peur et le doute. Il se sent fatigué et épuisé émotionnellement, au point de demander à Dieu de mettre fin à sa vie. Il pense qu'il est inutile et incompétent, se comparant à ses ancêtres sans succès et sent qu'il a échoué dans sa mission. Mais voici la réponse de Dieu à Élie. 1 Roi, chapitre 19, versets 5 à 18. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est la réponse de Dieu à Élie, qui montre à quel point Dieu est patient
et plein de compassion envers ceux qui traversent des moments de dépression et de désespoir. Premièrement, repos et nourriture. Dieu envoie un ange pour nourrir Élie et lui permet de se reposer, lui offrant ainsi un réconfort physique nécessaire pour qu'il puisse retrouver ses forces. 1 Rois, chapitre 19, versets 5 à 6, je cite. Élie s'endormit sous le genêt. Et voici qu'un ange toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, et voici près de sa tête, il y avait un gâteau cuit sur des pierres chaudes et un vase d'eau. Il mangea et but, puis se coucha de nouveau. Dieu ne lui reproche pas son découragement. Au lieu de cela, il prend soin de ses biens physiques et émotionnels, lui offrant un espace pour se ressourcer. Deuxièmement, un message de Dieu dans le silence. Après que Dieu ait nourri et reposé Élie, il l'appelle à se rendre sur la montagne pour une rencontre. Là, Dieu ne parle pas dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux. 1 Roi, chapitre 19, versets 11 et 12. Je cite. L'Éternel passa, et un grand vent puissant, déchirant les montagnes et les brisant les rochers, marcha devant l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu, mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, un murmure, doux et léger. Ce murmure doux montre que Dieu n'est pas toujours dans les manifestations spectaculaires, mais qu'il se révèle parfois dans le calme et la tranquillité, prêt à parler à ceux qui sont fatigués et brisés. Enfin, troisièmement, un appel à poursuivre la mission. Dieu donne ensuite à Élie de nouvelles instructions pour continuer sa mission. Il lui demande de oindre un nouveau roi pour Israël, ainsi que Élisée comme successeur, ce qui donne à Élie un sens renouvelé de but et de mission. 1 Roi, chapitre 19, versets 15 à 16, je cite. L'Éternel lui dit, va, retourne sur ton chemin, dans le désert de Damas. Quand tu y seras, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méhola, pour prophète à ta place. En répondant ainsi, Dieu rappelle à Élie que sa mission n'est pas terminée et qu'il a encore un rôle à jouer dans le plan divin, même dans ses moments de vulnérabilité. Voici la leçon tirée de l'histoire d'Élie. L'histoire d'Élie nous montre plusieurs choses importantes. Même les plus grands serviteurs de Dieu peuvent être accablés par la peur, la fatigue et le désespoir. La foi ne nous protège pas nécessairement des moments de crise émotionnelle. Dieu est patient et compatissant et il répond à nos luttes intérieures avec douceur et soin, souvent en répondant à nos besoins physiques et émotionnels avant de nous relever spirituellement. Enfin, Dieu ne rejette pas nos moments de découragement, mais nous offre un espace pour guérir et recommencer. Il nous donne des ressources et un sens renouvelé de la mission, nous permettant de poursuivre même lorsque nous nous sentons faibles. Élie, après sa victoire, se trouve dans un état de grande vulnérabilité, mais Dieu lui montre qu'il n'est pas seul et qu'il peut continuer à accomplir sa mission. C'est une belle illustration de la manière dont Dieu aide ceux qui traversent des moments de dépression, de crise spirituelle.
Je vous remercie d'avoir écouté et regardé cette vidéo, et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.